Gérald Darmanin a une réponse assez franche, assez vive, assez sèche. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il faudrait que ce ministre arrête de faire des réponses punchline et répondre sur le fond. En plus, je l'ai trouvé très fébrile, donc je comprends. Quand on a toute la fonction publique qui défile de manière unitaire dans les 130 villes de France, alors qu'on se vante d'avoir déjà fait plus de 30 rendez-vous, on voit bien qu'en 5 mois, il y a un problème sur la méthode. Écoutez, le plus indispensable, c'est de savoir ce qui est en train de se passer. Il y a des choix qui sont faits par ce gouvernement auquel appartient Gérald Darmanin. Les choix, c'est quoi? Que pour les 200 000 plus riches Français, on va leur donner chaque année 5 milliards de cadeaux fiscaux. 5 milliards, vous voyez ce qu'on peut en faire au niveau des collectivités, c'est 300 écoles par an. C'est 150 000 profs que l'on recrute. Et puis les fonctionnaires aujourd'hui qui sont des femmes et des hommes qui sont là au quotidien pour vous, pour moi, ils ne sont pas rassurés parce que leur pouvoir d'achat il est totalement percuté. M. Darmanin a la mémoire un peu courte. C'est François Hollande qui a revalorisé le point d'indice. Ça faisait 8 ans que ni la droite ni la gauche ne l'avaient fait. Et aujourd'hui, on nous dit, parce que tout n'est que communication, on ne va pas toucher au salaire des fonctionnaires. Mais c'est pas ça le problème, c'est de savoir avec le gel du point d'indice s'ils auront un pouvoir d'achat qui va s'améliorer. L'augmentation de la CSG qui n'est toujours pas compensée, on comprend définitivement pas ce que veut Édouard Philippe. Donc oui, moi je suis inquiet pas que pour ma commune Alfortville, je suis inquiet pour le service public en général. Alors ce point d'indice, on le rappelle, il a été débloqué en effet par François Hollande, mais la dernière année de son quinquennat. C'est peut-être ce qu'a voulu dire Gérald Darmanin. En revanche, en ce qui concerne votre contre-budget présenté par la Nouvelle Gauche, c'est vrai qu'il ne contient pas de mesures sur les fonctionnaires. Qu'est-ce que vous lui répondez? Il y a des propositions qui sont faites sur les collectivités territoriales, notamment sur la taxe d'habitation. On a aussi dit qu'il fallait revisiter les calculs des bases plutôt que de parler de TH tout simplement. Moi, je l'invite tout simplement non pas à brandir un document qui s'est fait imprimer, mais à le lire correctement. Et nous, vous savez, les socialistes, nous sommes la gauche et nous sommes l'opposition. Et ne lui en déplaise, on lit très bien le projet de loi de finances qui est en train d'arriver. Ce projet de loi de finances, il est pour les plus riches, il n'est pas pour les familles modestes. Eh bien moi qui suis issu d'une famille modeste et élu de banlieue, je vais me battre dans le cadre de ce projet de loi de finances. Et d'ailleurs, c'est pour cela que le groupe que je représente, Nouvelle Gauche, est celui qui a déposé le plus grand nombre d'amendements dans le cadre de ce débat qui arrive. Eh bien, vous allez voir qu'il y a une vraie opposition dans cet hémicycle et on l'a témoigné cet après-midi en accompagnement des fonctionnaires qui défilent. Merci beaucoup, Luc Armanas. Merci.